Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous intercédons pour nos vies, nous intercédons pour nos familles, nous intercédons pour notre cher beau pays, le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa. Et plus tard, nous nous attaquerons aussi aux problèmes du monde. Cette mission que nous avons cette année, c'est de prier d'abord pour le Grand Congo, afin que Dieu puisse amener sa miséricorde, sa grâce, et Dieu révèle à nos cœurs la bonté et la beauté de son amour. Nous intercédons, bien-aimés, pour que les choses qui sont sombres dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays, soient changées. Que l'Éternel éclaire le cœur de ceux qui marchent dans le ténèbre, illumine les âmes de ceux qui sont emprisonnés par la puissance du mal, par les esprits de mort, par les esprits d'envoûtement ou tout autre esprit qui agit dans notre monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous intercédons pour que Dieu libère l'esprit de nos dirigeants, afin qu'ils puissent prioriser d'abord le peuple sur lequel ils dirigent. Nous prions pour eux que Dieu leur donne la sagesse, parce que la sagesse, bien-aimée, c'est une force, c'est une puissance, c'est même la nature de Dieu. Dieu est le plus grand sage des sages. Il a construit la terre à partir de la sagesse. Il a formé le monde, les systèmes, l'écosystème. Il a placé tout ce que nous admirons aujourd'hui. C'est la haute sagesse de Dieu. Et que cette sagesse nous soit accordée à ceux qui dirigent, ceux qui ont dans toutes formes de sphères, que ce soit d'administration ou politique, qu'ils puissent travailler avec la sagesse de Dieu pour que nous puissions vivre heureux sur la terre. Nous intercédons parce que la Bible nous dit « Priez pour la nation dans laquelle je vous ai envoyé en captivité, car votre bonheur dépend de la sienne. » Si nous sommes encore sur la terre, nous prions pour que Dieu puisse, nous prions pour cette terre, pour que Dieu puisse faire que nous puissions vivre dans la paix. Bien-aimés, la paix, nous l'avons définie, n'est pas seulement l'absence de guerre, ou n'est pas seulement l'absence de maladie, ou l'absence de tracasserie, l'absence de pauvreté. La paix, la paix, c'est une nature, la paix, c'est une vie. La paix, bien-aimé, c'est même l'essence de notre vie. Parce que notre vie, c'est que nous manifestons dans notre vie qui doit nous donner, nous montrer quel état d'esprit, quel esprit qui nous guide ou quel esprit qui nous accompagne. C'est que l'Esprit de Dieu, il nous donne d'abord la paix. Lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu t'oriente, lorsque Dieu marche avec toi, lorsque Dieu est avec toi, le premier élément que tu sentiras tous les jours dans ta vie, d'abord c'est la paix. La paix là n'est pas liée à l'argent, n'est pas liée à la nourriture, n'est pas liée aux habits somptueux, n'est pas liée à tout ce que tu peux avoir, des bonnes maisons ou quoi. Non, ce n'est pas cette paix. Mais c'est une paix intérieure qui est marquée par l'Esprit de Dieu, qui est animée par Jésus-Christ, parce que c'est cette paix qui vit dans l'âme et c'est qui se transmet par la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu, bien-aimé, nous la recevons, bien, elle nous donne d'abord la paix intérieure. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons dans la paix, bien-aimé, nous le faisons avec Dieu. Le diable, quand il est venu dans ce monde, le diable est dans ce monde, c'est d'abord pour ôter en nous cette paix. Le combat que nous avons, bien-aimé, c'est le combat pour la paix, pour maintenir la paix dans notre vie, pour que le diable ne nous ravise pas cette paix. Voilà pourquoi nous connaissons toutes sortes de tribulations, toutes sortes de persécutions, toutes sortes de situations difficiles, parce que c'est une pression que le diable exerce sur notre vie pour nous ôter la paix. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur Apocalypse chapitre 20, verset 9. Ici, bien-aimés, Satan et ses partisans s'en prennent maintenant aux adorateurs de Dieu Tout-Puissant. Ils s'en prennent maintenant aux adorateurs de Dieu sur toute la surface de la terre. Bien-aimés, sur toute la surface de la terre, il y a les adorateurs de Dieu. Le combat ici maintenant change de dimension. Le diable commence à s'attaquer maintenant aux adorateurs de Dieu. Tous ceux qui ont la marque de Jésus, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur deviennent la cible de l'ennemi. Parce que le diable, bien-aimé, il peut faire toutes sortes de calamités dans le monde. Il peut renverser, faire faire pleuvoir des pluies torrentielles, faire tomber des forêts, faire que des choses, l'écosystème soit gaspillé. Mais tout cela, bien-aimé, il n'est pas encore content tant qu'il voit la race de Dieu sur la terre, tant qu'il voit que le peuple de Dieu
gardent toujours la confiance en leur Dieu, tant qu'ils voient que le peuple de Dieu continue à élever l'adoration, lorsqu'il entend les chants d'adoration, lorsqu'il voit le cœur des adorateurs se lever et faire monter la louange à notre Dieu, le diable ne supporte pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il change de méthode. Il prend maintenant la cible, c'est tous les adorateurs bien-aimés. Il s'attaque, Apocalypse 29, ils montèrent sur toute la surface de la terre et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu venu de Dieu descendu du ciel et les dévora. Et le feu venu du ciel, descendu du ciel et les dévora. Ici, bien-aimé, on nous parle que les îles ici, c'est le diable lui-même qui prend plusieurs formes. Parce que le diable, bien-aimé, c'est un esprit. Mais cet esprit prend beaucoup de formes. Il prend les formes structurelles. Ça peut être des structures qui sont établies sur la terre. Il prend aussi des formes, c'est-à-dire gouvernementales. Ce sont des gouvernements, la coalition de gouvernements des nations qui s'unissent avec une vision d'imposer une certaine idéologie sur la terre. Et cette idéologie, bien aimée, c'est à l'encontre de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on nous impose parfois certaines rites, certaines règles immorales, telles que l'homosexualité, certaines pratiques bien bestiales ou certaines choses bien aimées qui influencent l'impureté dans la vie. Voilà pourquoi, bien aimé, ces gens sont vraiment malins. Parce que l'esprit bien aimé du diable, c'est de chercher à contrôler l'homme. Ils veulent nous contrôler, même à connaître ce que nous pensons. Mais ils n'arrivent pas à contrôler nos pensées, mais ils cherchent par tous les moyens à mettre la pression sur notre corps par la souffrance, afin que nous puissions déclarer des choses. Ce que nous déclarons, bien aimé, détermine. Il sait lire exactement ce que nous sommes et ce que nous pensons. Voilà pourquoi, dans des moments difficiles que tu peux vivre, que ce soit dans des temps difficiles que tu passes, ne dis n'importe quoi. Garde ta bouche. Parce que ce que tu vas prononcer dans des moments de douleur, dans des moments de souffrance, c'est ce qui va te lier, bien-aimé, un certain temps. Nos paroles, bien-aimées, sont comme les liens, sont comme les flèches, sont comme les épées qui peuvent se tourner contre nous-mêmes lorsque nous les utilisons dans le sens négatif. Voilà pourquoi aucune négativité ne doit sortir de notre bouche. Ceux qui ont marché avec Dieu ont compris. Dans les moments difficiles, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il était en proie aux douleurs de voir qu'il va sacrifier son fils, bien-aimé, son fils même lui posa la question. Nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Bien-aimé, il n'a pas vu dire que non, l'agneau c'est toi, mais il a dit Dieu pourvoira. C'est dans la douleur qu'il a déclaré une parole d'adoration qui a élevé Dieu. Au moment où il ne savait même pas comment Dieu allait pourvoir, parce que Dieu ne lui a pas dit, mais il a déclaré, ce sont des déclarations de foi. Chaque fois que tu es dans des situations difficiles, chaque fois que tu sens que l'ennemi te presse, bien aimé, te mène à la porte de sortie pour que tu abandonnes la foi, tu abandonnes, tu t'égares de Dieu, commence à prononcer des paroles, projecte-toi dans la grandeur de Dieu, projecte-toi, bien aimé. C'est ce que Job avait fait lorsque il a perdu sa femme, il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait, et il est arrivé à un moment où, bien-aimé, il a parlé, il a dit, ni je suis sorti du ventre de ma mère, ni j'y retourné, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. C'est dans proie aux difficultés que Jésus sur la croix, bien-aimé, lorsqu'il était torturé, le diable maintenant attendait qu'il parle des choses qui sont négatives. Jésus était en proie aux douleurs, mais il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, les paroles que nous prononçons dans les douleurs sont comme les douleurs de l'enfantement. Nous enfantons quelque chose. Le monde a été créé par la parole, sachant que les paroles que nous prononçons, bien-aimés, déterminent le monde dans lequel, le monde que nous créons nous-mêmes. Il y a un monde que nous avons créé par nos paroles. C'est ce monde dans lequel nous vivons. C'est un monde, bien-aimé, de négativité qui sort tous les jours de notre bouche. C'est un monde, bien-aimé, qui nous lie parce que nous arrêtons, nous abaissons Dieu. Lorsque nous abaissons Dieu, bien-aimé, par nos paroles, par nos actes, par nos agissements, bien-aimé, nous limitons la puissance de Dieu. Ici, bien-aimé, les adorateurs, ce sont des personnes qui adorent Dieu. Tous ceux qui ont même dans des douleurs, ils l'ont fait. Parfois ceux qui étaient dans les flammes de feu, ceux qu'on sciait, ceux qu'on décapitait, ceux qu'on mettait parfois dans des prisons, ils étaient en train de louer. Paul et Silas ont adoré Dieu dans la prison, bien-aimé. Et les fondements de la prison étaient ébranlés. C'est que chaque fois que tu te trouves en proie aux douleurs, commence à élever l'adoration. Le diable vient arrêter notre adoration. Voilà pourquoi il s'attaquera à toi, bien-aimé. Tu vas voir ta vie de prière commencer à diminuer parce que les problèmes commencent à monter. Lorsque le problème commence à monter, bien-aimé, élève le
niveau de la prière. Élève le niveau de la prière, élève le niveau de l'adoration. Vois la grandeur de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi ces choses sont très importantes. La ville, bien-aimé, il y a deux choses ici, c'est qu'il y a le camp des saints et il y a aussi la ville bien-aimée. Le camp des saints et la ville bien-aimée. Ils montèrent sur toute la surface de la terre. Ceci appelle la prophétie d'Ézéchiel. Ils montèrent sur toute la surface de la terre. C'est un esprit. Vous savez, l'esprit sort toujours de quelque part. Aujourd'hui, bien-aimé, il y a eu des influences dans le monde, que ce soit des vents qui ont soufflé sur la terre, provenaient toujours de quelque part. Là où le vent de l'ennemi sort pour pouvoir influencer sur toute la terre, c'est ce qu'on appelle Gog et Magog. Nous connaissons le vent qui a soufflé, le vent comment on appelle ça, de la colonisation. Nous avons connu le vent de démocratie, le vent de ceci, tout ce que nous vivons, que le vent même de printemps arabe que nous avons connu un certain temps. Bien-aimés, c'est des vents qui souffrent sur la terre, qui sont poussés par les esprits des démons. Ces esprits-là entrent dans le cœur de personnes et influencent. Ça peut être dans le camp d'un peuple, une manifestation qui dégénère, et ce vent-là commence à se propager dans le monde entier. Vous comprenez, bien-aimés? Donc nous devons maintenant nous comprendre que le monde dans lequel nous vivons est poussé par devant, est animé par devant. Il faut comprendre le son du vent et savoir maintenant son impact. Il y a le vent de Dieu qui va souffler comme le Saint-Esprit a soufflé le jour de la Pentecôte, où le jour-là, bien-aimé, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont entendu comme un vent impétueux et ils ont vu sur leur tête comme des langues de feu. Ça, c'est le vent de Dieu. Le vent de Dieu vient pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais le vent de l'ennemi, bien-aimé, vient pour ôter la paix, pour ôter la joie, pour ôter la vie de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu sens que tu es en face d'un vent, il faut déterminer d'abord point 1. Quelle est la nature de vent qui souffle dans ma vie? Est-ce le vent de Dieu? Parce que le vent de Dieu va te pousser dans la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est comme le vent qui a poussé Saul de Tarse. Lorsque le vent de Dieu l'a poussé, dans la poussée, bien-aimé, là où il devait partir, il a connu Dieu, il a rencontré le Seigneur. Le vent, bien-aimé, c'est quelque chose qui va être en toi, qui va te pousser vers ta destinée. Lorsque David a reçu l'onction, le vent de Dieu ou la puissance de Dieu l'a poussé vers Goliath. Bien-aimé, c'est ce défi-là qui était élevé devant Israël, et c'est là où qui était la volonté de Dieu pour que cette histoire-là tombe. Lorsque le vent de Dieu souffle dans ta vie, c'est pour t'amener là où tu vas relever un défi. Et le défi que tu vas relever, bien-aimé, c'est ce que Dieu veut que ce défi soit relevé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a les gens, lorsque le vent de Dieu a soufflé dans leur vie, ils ont commencé à s'engager dans l'œuvre de Dieu, ils ont commencé à servir Dieu et ils ont impacté la terre. Voilà pourquoi il est très important. Mais lorsque le vent de l'ennemi souffle, bien-aimé, c'est pour détruire les vies, c'est pour arrêter la joie, pour arrêter ce que Dieu a implanté. Le vent de Dieu avait soufflé depuis le jardin d'Éden. Lorsqu'il a soufflé par des enseignements erronés, bien-aimé, il y a eu la destruction en Éden. Même Dieu, l'homme n'a pas pu toucher à l'arbre de la vie. Ici, bien-aimé, nous comprenons que ceux qui montèrent, bien-aimé, ce sont des esprits. Ces esprits-là, bien-aimés, sont incarnés dans des hommes influents. Ézéchiel chapitre 38, verset 9. La Bible dit ceci, bien-aimé. Tu montes, tu arrives comme un ouragan qui s'abat, comme un nuage qui va courir la terre. Toi et tes bataillons, et le peuple nombreux. Toi et tes bataillons, et le peuple nombreux qui marcheront avec toi. Ce vaste nous montre de l'ampleur. Donc, ce verset bien-aimé plutôt nous montre l'ampleur et l'intensité de la rébellion, qui ne sera pas isolée. Il y aura une ampleur de la rébellion, bien-aimé. Et cette rébellion ne sera pas isolée. Mais cette rébellion sera comparable à un nuage courant. Un nuage, bien-aimé, courant, qui va courir sur toute la terre. Ce nuage, bien-aimé, est comparé aussi à un ouragan qui va s'abattre avec violence. Donc ici, bien-aimé, Dieu est en train de nous faire comprendre que l'intensité de la rébellion va augmenter sur la terre. Vous allez voir que les gens deviendront de plus en plus rebelles. Et les gens vont plus tourner leur cœur vers le mal. Et cette intensité sera poussée par les esprits des démons qui vont prendre possession les gens. C'est ça maintenant, bien aimé, la stratégie que le diable va utiliser. C'est d'attaquer des masses et des masses
d'attaquer des mouvements, d'attaquer des structures qui s'imposent, qui sont influents, de leur utiliser comme arme pour chercher à contaminer plusieurs sur la terre. Voilà pourquoi ici le verset 30, chapitre 38, verset 9, il dit « Tu montes, tu arrives comme un ouragan. » Tous connaissent un ouragan. Un ouragan, c'est un vent violent qui peut même emporter des maisons. L'ouragan qui s'abat comme un nuage qui va couvrir la terre. C'est comme un nuage qui couvre la terre. Lorsque ce nuage couvre la terre, donc il cache la lumière, donc il amène les gens dans l'obscurité. Ça montre de l'ampleur du dégât. Bien-aimé, que ces esprits maintenant vont se mobiliser. Le temps qui court, bien-aimé, les esprits aussi se multiplient. Les esprits aussi multiplient leur intensité, leur influence. Je m'imagine même les esprits jeunes aussi, pour pouvoir avoir plus de force. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons comprendre cela. Parce que le monde dans lequel nous vivons n'est pas que un monde imaginaire où nous devons être des gens qui subissent. Mais nous devons être les gens qui influencent, qui résistent. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien aimés, les humains seront divisés. Il y aura une division entre les humains. Les uns resteront fidèles et soumis à Dieu. Mais les autres se rébelleront, bien aimés, à un grand nombre et se soumettront au diable. C'est ce qui va arriver. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Le monde sera divisé. Il y aura ceux-là qui vont faire que le monde soit géré selon les règles de la justice. Mais les autres vont vouloir faire les règles les plus forts. C'est-à-dire c'est celui qui a une forte armée, une forte économie qui va imposer maintenant la règle de jeu. Vous allez voir que les nations vont commencer maintenant à s'affronter pour que le plus fort maintenant impose sa loi. Et vous voyez bien que ce temps sera difficile. Et nous allons comprendre que tout ce qui se passe dans le monde bien-aimé et qui va se passer même après nous sera lié aux esprits. Parce que le grand combat n'est pas physique, le grand combat il est d'abord spirituel. Le diable va souffler le vent de la destruction. Le diable va souffler un vent de la destruction. Ce vent bien-aimé qui viendra de Gog. Gog, nous avons dit que Gog c'est un espace géographique en Israël. C'est un espace géographique, c'est une image. C'est juste une image, c'est une empire, c'est un système. Et ce Gog-là, bien-aimé, va exécuter la pensée du diable. Ce système peut être un système religieux, ce système peut être un système politique, ce système peut être un système militaire, ce système peut être un système établi administrativement et qui va maintenant créer ce qu'on appelle la panique ou obliger au monde entier de pouvoir adhérer au nouvel ordre qui va être établi. Et cela, bien aimé, va bousculer parfois le loi et les bonnes mœurs des enfants de Dieu qui vont refuser de se prosterner ou d'accepter cela. Et ça va amener maintenant le combat. Parce que, bien aimé, le temps sera trop difficile pour nous les enfants de Dieu parce que nous n'aurons pas accès à certaines choses. Nous ne serons pas peut-être accès à certaines banques parce que pour accéder à la banque, à ton compte, on va t'imposer certaines règles. Pour vendre, pour acheter, pour faire ceci, il y aura beaucoup de restrictions. Cela va mettre maintenant beaucoup de difficultés. Cela va faire quoi? Le diable veut à tout prix écraser le chrétien, les écraser pour le faire comprendre que vous n'êtes rien sans moi. Mais bien aimé, tellement la souffrance sera grande, bien aimé, la catastrophe naturelle, le diable vient ici, bien aimé, le vent qui souffle qu'il va amener, le vent de la destruction, ça prend plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une crise économique, ça peut prendre la forme d'une guerre, d'une famine, d'une catastrophe, bien aimé. Ça peut prendre la forme aussi des épidémies ou toutes sortes de catastrophes que nous reconnaissons. Ézéchiel chapitre 38, versets 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Dans l'avenir, tu t'avanceras contre un pays rétabli. Tu t'avanceras contre un pays rétabli des blessures de la guerre, dont les habitants revenus de nombreux peuples ont été rassemblés sous la montagne d'Israël, longtemps restés en ruine. Ici, bien aimé, après la sortie de Satan de l'abîme, bien aimé, Dieu a rassemblé un peuple sur la terre. Ces gens, ce sont des gens qui ont connu beaucoup de blessures, qui ont connu beaucoup de difficultés sur la terre, mais qui ont été rachetés. Et que Dieu maintenant
a consolé, ils ont oublié toutes les douleurs que nous connaissons sur la terre. Ces gens bien-aimés sont maintenant en train de vivre une certaine vie paisible. Mais le diable va s'attaquer à eux. C'est ce que le verset il a dit. Tu t'avanceras contre un peuple rétabli de blessures. Un peuple qui est rétabli de blessures, c'est les enfants de Dieu qui sont rétablis de toutes sortes de souffrances, de difficultés qu'ils ont connues, des gens qui ont connu des déceptions, qui ont connu des pertes de membres de leur famille, qui ont perdu parfois leurs biens. Et après, le Seigneur les a rétablis, les a consolés et qu'ils ont oublié tous ces mauvais souvenirs. Mais lorsque les 1000 ans seront accomplis, le diable va s'avancer contre eux pour le combattre de nouveau. C'était ce qui est habité que non, tu t'avanceras contre eux, contre un pays rétabli des blessures de la guerre, dont les habitants revenus de nombreux peuples ont été rassemblés sur la montagne d'Israël, longtemps restée en ruine. Donc cette montagne qui était longtemps restée en ruine, Jésus a rétabli cette montagne, il a placé ses enfants pour que ses enfants puissent vivre paisiblement. C'est un état d'esprit, un état de vie à venir dans lequel Dieu va nous placer, des conditions de vie dans lesquelles Dieu va placer ses enfants après, bien-aimé, le millénium. Bien-aimé, retirés des divers peuples, ses habitants habiteront tous en sécurité. Dieu les étire des nouveaux peuples, des nouveaux pays. Ce sont Dieu rassemble tous ces peuples-là des différents pays. Ils viendront du Congo, ils viendront de l'Europe, ils viendront des États-Unis, partout. Et Dieu va les rassembler et les mettre dans un domaine de sécurité. Tu diras, je vais attaquer un pays sans protection, fondre sur des hommes tranquilles qui habitent en toute sécurité, tout installé dans les endroits dépourvus de murailles, de verrous et de portes. Il va se dire que non, je vais attaquer. C'est donc c'est une vision que le diable aura en ce moment. Il aura maintenant des projets d'attaquer tous les enfants de Dieu qui sont installés sur toute la terre et qui vivent une vie paisible. Parce que bien aimé, dans la paix dans laquelle nous sommes, il n'y a pas de murailles de protection ou de verrous, de portes sont verrouillées. Non, c'est-à-dire il y aura une sécurité où tu peux dormir même avec une porte sans verrouiller, mais tu dors en paix parce qu'il n'y aura ni des voleurs, il n'y aura ni des menteurs, il n'y aura ni des escrocs. Dieu va mettre que la vie maintenant sera paisible. Les gens connaîtront la loi de Dieu. Il y a des villes comme ça, bien aimé, tu peux laisser même les habits dehors et demain tu retrouves. Il y a des villes comme ça, des pays comme ça, on ne vole pas. C'est-à-dire que c'est l'image de ce que le peuple de Dieu vont vivre dans le temps à venir. C'est que Dieu va mettre maintenant des conditions de sécurité. Mais le diable viendra maintenant pour s'attaquer à ce peuple qui sont rassemblés du milieu des nations, que Dieu a rassemblés comme des troupeaux qui sont à sa possession et qui vont habiter le centre de la terre. C'est que le diable va maintenant les attaquer parce que le diable sera tellement jaloux. Et cette jalousie-là, Dieu va le permettre pour éprouver ces habitants-là. Est-ce qu'ils vont rester fidèles à Dieu? Ici, bien aimé, c'est la fidélité qui compte. Ce que Dieu va maintenant jauger ou chercher à avoir dans notre vie, c'est notre fidélité. Après t'avoir sauvé, après t'avoir délivré, maintenant tu as une vie paisible, maintenant les attaques de l'ennemi viennent. Vas-tu rester fidèle à Dieu ou vas-tu abandonner? Ézéchiel chapitre 38 verset 16. La parole de Dieu dit ceci: tu attaqueras mon peuple Israël pareil à un nuage met à couvrir le pays. Cela se produira dans l'avenir. Il va attaquer, bien-aimé, comme un nuage sombre qui veut couvrir le pays. Ce message, bien-aimé, ce n'est pas pour nous faire peur. C'est pour nous montrer le monde dans lequel nous vivons et les conditions qui peuvent nous arriver demain ou après-demain. C'est pour que nous puissions nous rappeler, bien-aimé, de la parole de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est pour que son peuple puisse avoir conscience des enjeux de l'heure, sachant que, bien-aimé, pendant que nous parlons, ailleurs il y a des bombes qui tombent. Le peuple d'Israël, qui était parfois un peuple paisible, mais depuis avant-hier commence à connaître leur territoire aussi, être attaqué par l'Iran. C'est des choses qui arrivent. C'est que le monde dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas un peuple isolé. Ce qui arrive ailleurs peut nous arriver aujourd'hui, peut arriver demain, même dans des formes différentes. Parce que les guerres que nous parlons ici, ce n'est pas seulement les guerres de bombes, mais c'est des guerres aussi, des situations qui sont difficiles, des situations de calamité, des situations de vents ou de crises qui peuvent toucher une partie du territoire. C'est à cela, bien aimé, que les armes que le diable utilise pour essayer d'éradiquer de la surface de la terre les adorateurs de Jésus. Parce que nous faisons mal à Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur,
lorsque nous restons fidèles à Dieu, lorsque nous disons advienne que pourra, nous continuerons à servir le Seigneur. Bien-aimé, le diable cherchera à tout prix à nous faire du mal, à nous mettre à genoux. Mais à ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Apocalypse 20, verset 9. La Bible dit ceci, le camp nous rappelle, bien-aimé, le camp nous rappelle, bien-aimé, le camp des Hébreux qui ont vécu dans le désert. Le camp nous rappelle le camp des Hébreux qui ont vécu dans le désert. Tous les territoires d'Israël, c'était un camp de Dieu. Le territoire d'Israël, c'est un camp de Dieu. Le camp rassemble plus tout lieu ou rassemblement du peuple de Dieu. Les synagogues, les temples, les églises, tout ça, c'est le camp de Dieu. Bien-aimé, le camp symbolise aussi notre corps. Le corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire, notre corps est le camp de Dieu. Lorsqu'on attaque à ton corps, lorsque le diable t'attaque, il attaque le camp de Dieu. Et le Dieu qui est en toi, bien-aimé, doit te défendre, doit défendre son camp. Parce que nous sommes un temple de Dieu. Ici, bien-aimé, nous devons comprendre cela. Nous allons prier et nous allons continuer à conclure notre message dans la troisième partie. Nous prions d'abord et nous recommandons ce moment entre deux mains. Nous sommes un camp de Dieu. Nous devons prier, bien-aimé, que Dieu nous donne plus de fidélité. Dis, Seigneur, fais que je sois plus fidèle à toi, quelles que soient les conditions, les difficultés que je peux connaître, que je n'abandonne pas ma foi. Donne-moi la force, Seigneur notre Dieu, de continuer à marcher sur le chemin que tu m'as donné. Que ce chemin, bien-aimé, soit rocailleux, ténébreux, épineux. Que ce chemin soit un chemin difficile, mais que je sois toujours capable de marcher jusqu'au bout. Que Dieu te donne la force, parce que le temps qui court, bien-aimé, sera de plus en plus difficile. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour la grandeur de ton nom et pour l'amour que tu manifestes dans notre vie. Merci, Seigneur, pour la paix que tu donnes à mon frère et à ma sœur. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole qui nous montre, Père, qu'après la résurrection, lorsque nous allons, le diable sera relâché après 1000 ans. Seigneur, il va s'attaquer à nous. Les attaques auront une ampleur, Seigneur, grande. Ça sera comme un ouragan qui va souffler sur la terre. Ça sera comme un nuage sombre, ô Éternel, qui va couvrir, c'est notre Dieu. L'obscurité sera tellement grande. Le cœur des gens, des hommes, de la terre vont se répandre, augmenter, Seigneur, en ampleur, en amplitude dans la rébellion. Seigneur, l'incrédulité sera tellement grande que la parole de Dieu aura du mal, Seigneur notre Dieu, à convaincre. Je prie, ô Éternel, mon Dieu, que tu nous donnes la force, Seigneur, de pouvoir combattre, de nous donner la force, notre Dieu, de ne pas lâcher prise, mais de rester fidèle à toi, de marcher, Seigneur. Donne-nous un cœur de fidélité, de loyauté à ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, supporter ce temps qui viendra, Seigneur, jusqu'à ce que nous allons quitter ce monde, jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre. Seigneur, donne-nous la force de ne pas nous intéresser, être séduits par, Seigneur, tout cet éclat du monde qui nous offre et toute cette beauté, c'est notre Dieu, de la gloire de ce monde. Seigneur, de ne pas être prisonnier du monde, mais d'être prisonnier de ta parole. Je prie, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, délivrer nos vies de tout ce que l'ennemi a mis dans notre cœur qui nous empêche maintenant de pouvoir, c'est notre Dieu, nous donner totalement à toi, de nous consacrer totalement à ta parole. Seigneur, brise tout ce fondement impur dans notre cœur, dans notre imagination, dans notre intelligence, dans notre esprit, qui a fait que nous ayons un langage, Seigneur, un langage négatif au milieu des douleurs, au milieu des tribulations. Seigneur, apprends-nous à parler comme Job, apprends-nous à parler, Seigneur, comme Abraham. Lorsqu'il offrait son fils, bien, il est en train d'offrir, sur la route d'offrir son fils, il a dit, mon Dieu pourvoira. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à parler comme Jésus, en proie de douleur sur la croix, avec une couronne d'épines sur sa tête. Il a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Apprends-nous à parler comme le diacre Étienne, lorsqu'il était lapidé. Oh, il a dit, Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque nous serons tourmentés, Seigneur, lorsque nous sommes en flamme, en proie au feu, en proie aux soucis de ce monde, en proie aux difficultés, en proie à toutes sortes de situations qui commencent, Seigneur, à nous torturer, à nous mettre, Seigneur notre Dieu, à ôter notre paix.
Que notre langage soit le langage des saints, le langage de grandeur, de grandeur, Seigneur, de ton nom, de te placer au-dessus de toute situation, au-dessus de tout problème. Seigneur, apprends-nous à parler ce langage, même si les choses ne marchent pas, mais que nous parlions positif, que nous te voyons dans notre vie, dans notre parole, et que nous te confessions, Seigneur notre Dieu, tout ce que tu as déclaré, tout ce que ta parole a dit. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux, que tu veux, Seigneur notre Dieu, que nous puissions comprendre ces choses, que l'honneur et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Seigneur, que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen.